Bonsoir à tous. Alors nous continuons toujours dans le cadre de l'étude de la fonction logarithme népérien. Et dans la vidéo de ce soir, nous allons traiter des exercices d'application où vous aurez la possibilité de développer quelques compétences éventuellement dans le calcul des limites des fonctions composées logarithmiques. Je vais vous proposer par la suite comment étudier le signe éventuel d'une fonction exprimée en fonction du logarithme népérien. Et nous allons terminer notre capsule par la résolution de quelques inéquations. Et ce sont des notions de base qui vont vous permettre, bien évidemment, d'établir le signe de la fonction dérivée d'une fonction composée. Alors voilà les compétences que nous allons traiter ce soir dans la capsule. Calcul de limite du genre limite ln de f de x, tel que la fonction f de x peut être soit un polynôme, soit une fonction racine carrée ou bien une fonction rationnelle. Par la suite, nous allons étudier un exercice qui va vous permettre d'établir l'étude du signe d'une fonction. Là, je vous donne déjà ces exemples que nous allons traiter ce soir, comme nous allons établir le signe de 1 plus 2 ln de x et ln au carré de x plus 2 ln de x. Vous allez apprendre les méthodes à utiliser et nous allons terminer notre capsule de ce soir par la résolution de quelques inéquations et comment procéder pour faire un tel calcul. Alors sans trop tarder, je vais vous proposer les exercices que je vous laisse bien évidemment le temps de les relire par vous-même, d'arrêter la vidéo avant d'entamer les réponses. Alors voilà l'exercice où nous allons traiter le calcul des limites. Donc calculer les limites suivantes. Donc vous avez 4 limites que je vous laisse bien évidemment le temps de les refaire avant de voir la résolution. Alors donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors nous allons aborder la résolution. Donc la première limite à calculer, c'est limite quand x tend vers 1 à droite de ln de x moins 1. Alors le calcul de cette limite est ainsi. On a limite quand x tend vers 1 plus de l'expression x moins 1, il tend vers 0 plus. Donc, on peut déduire que limite quand x tend vers plus 1, ln de x moins 1 est égal à moins l'infini. Alors, bien évidemment, comment j'ai pu prouver que cette limite est moins l'infini? Donc, je vais vous proposer un rappel, le voilà. Alors, le rappel est le suivant. Si la limite de u de x tend vers égal à 0 plus, alors pour u de x, dans notre exemple, c'est x moins 1. Alors, on peut bien évidemment déduire que la limite, quand x tend vers ln de u de x, est égale à moins l'infini. Donc, c'est la règle que j'ai utilisée. Alors, pour la deuxième limite, limite quand x tend vers 0, pour 1 à droite de ln de x moins 1. Alors tout d'abord, on a limite quand x tend vers 1 plus de la valeur absolue de x moins 1, c'est 0 plus. Donc il faut se rappeler que la valeur absolue est toujours positive. Donc cette expression valeur absolue de x moins 1 tend vers 0 plus. Et par conséquence, limite
quand x tend vers 1 plus de ln de la valeur absolue de x moins 1 égale à moins l'infini. Alors, la troisième limite, c'est la limite quand x tend vers 2 plus de ln de 6 sur x moins 2. Alors, tout d'abord, on a limite quand x tend vers 2 plus de 6 sur x moins 2 égale à 6 sur 0 plus. Alors, si vous étudiez le signe de x moins 2, vous allez trouver qu'à droite de 2, bien évidemment, cette expression x moins 2 est positive. Donc, 6 sur 0 plus égale à plus l'infini. Alors, dans ce cas, limite quand x tend vers 2 plus de ln de 6 sur x moins 2 est égal à plus l'infini. Donc, je vais vous proposer la règle que j'ai utilisée pour trouver un tel résultat. Voilà. Donc, rappel, si la limite u de x égale à plus l'infini, c'est le cas ici, alors la limite de ln de u de x est égale à plus l'infini. Alors la quatrième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de racine carrée de x carré plus 1. Alors tout d'abord, on a limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus 1 est égale à plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de racine carrée de x au carré plus 1 est égale à plus l'infini. Alors donc, nous allons aborder un autre exercice, c'est étudier le signe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors vous avez 5 questions. Étudier le signe de moins ln de x, de 1 plus 2 ln de x, 2 moins ln de x, ln au carré de x plus 2 ln de x, et x moins 1 facteur de ln de x. Alors ce sont des expressions vraiment très intéressantes à faire éventuellement si vous aimiez savoir comment étudier le signe éventuellement de la fonction dérivée. Alors voilà, donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors, concernant l'étude du signe sur l'intervalle 0 plus l'infini de moins ln de x. Alors, nous avons déjà vu que sur l'intervalle 0 plus l'infini, que le signe de ln de x sur l'intervalle 0,1, il est négatif. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif. Bien évidemment, moins ln de x aura le signe contraire de ln de x sur l'intervalle 0,1 et 1 plus l'infini. Voilà, donc le signe de moins ln de x sur 0,1, il est positif, et sur 1 plus l'infini, il est négatif. Alors maintenant, nous allons aborder le signe de 1 plus 2 ln de x sur 0 plus l'infini. Alors tout d'abord, on va résoudre l'équation 1 plus 2 ln de x égale à 0, ce qui est équivalent à ln de x égale à moins 1/2. Nous allons étudier une propriété de la fonction ln de x, c'est-à-dire ln de x égale à a. Ceci nous permet d'écrire que x est égal à exponentielle à la puissance a. C'est ce que je vais appliquer ici. On a ln de x égale moins 1/2, ce qui est équivalent à x égale exponentielle moins 1/2, que je peux écrire autrement. X est égal à 1 sur exponentielle 1/2, qui est égal à 1 sur racine carrée de e, qui est égal à x
égale racine carrée de E sur E. Alors, donc là, j'ai fait que résoudre l'équation. Maintenant, je vais procéder par établir le signe de 1 plus 2 ln de x sur 0 plus l'infini. Alors, voilà. Donc, je vais dresser le tableau de signes. Alors là, on a 1 plus 2 ln de x strictement positif est équivalent à x supérieur à racine carrée de E sur E. Il est positif. Pour 1 plus 2 ln de x négatif, donc x est comprise entre supérieur à 0 et inférieur strictement à E au carré. Donc, pour 1 plus 2 ln de x strictement négatif est équivalent à x comprise supérieur à 0, inférieur à racine carrée de E sur E, alors le tableau de variation, ou plutôt, pardon, le tableau de signes, nous donne que le signe de 1 plus 2 ln de x est négatif sur l'intervalle 0, racine carrée de E sur E, et il est positif sur l'intervalle racine carrée de E sur E vers plus l'infini. Alors maintenant, nous allons étudier le signe de 2 moins ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme la première, nous allons résoudre l'équation 2 moins ln de x égale à 0, ce qui est équivalent à ln de x égale à 2, x est égal à exponentielle e au carré. Alors, 2 moins ln de x est positif, est équivalent à moins ln de x supérieur à moins 2. On va multiplier par moins 1, donc il y a l'inversement du symbole, donc ln de x est strictement inférieur à 2. Donc, est équivalent à x supérieur strictement à 0, inférieur strictement à exponentielle e au carré. Alors, pour 2 moins ln de x négative est équivalent à moins ln de x inférieur strictement à moins 2. Multiplions par moins 1, ce qui donne ln de x supérieur à 2, donc x est strictement supérieur à e au carré. Alors voilà, le tableau de signes qui va résumer le signe de 2 moins ln de x. Alors sur l'intervalle 0e au carré, il est positif. Sur l'intervalle e au carré plus l'infini, il est négatif. Alors maintenant, nous allons aborder la quatrième question. Le signe de ln au carré de x plus 2 ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors tout d'abord, on va calculer, ou plutôt résoudre, l'équation ln au carré de x plus 2 ln de x égale à 0. Je vais factoriser par ln de x, ce qui est équivalent à ln de x facteur de ln de x plus 2 égale à 0. Alors, un produit est nul si l'un des facteurs est nul, donc ce qui est équivalent à ln de x égale à 0, ou ln de x plus 2 est égal à 0. Alors déjà, nous avons déjà prouvé, plutôt on sait le signe de ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc c'est vraiment à retenir, donc c'est déjà une connaissance acquise. Alors nous allons tout simplement se soucier du signe de ln de x plus 2. Mais je tiens quand même à rappeler que ln de x, il est négatif sur l'intervalle 0,1 et il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et comme je vous ai dit, je vais compléter par l'étude du signe de ln de x plus 2. Alors voilà. Donc, on sait le signe de ln de x, comme je viens de dire, sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors, on a ln de x plus 2 égale à 0, ln de x égale à moins 2, ce qui est équivalent à x est égal à exponentielle moins 2. D'où ln de x plus 2 est strictement positif, est équivalent à x est supérieur strictement à exponentielle moins 2. ln de x plus 2 est négatif, est équivalent à x strictement positif est inférieur à exponentielle moins 2. D'où le signe du produit que nous allons faire sous forme d'un tableau. Alors voilà, vous avez le tableau de signes qui résume le signe de ln au carré de x plus 2 ln de x. Donc voilà, pour ln de x, sur l'intervalle 0, 1, il est négatif. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif. Quant à ln de x plus 2, il s'annule pour 1 sur exponentielle au carré. Alors à droite, il est positif et à gauche, il est négatif. Il suffit tout simplement de faire le produit. Là, c'est plus, moins et plus. Donc, on peut résumer cela. Pour x appartenant à l'intervalle 0, e exponentielle moins 2, union 1 plus l'infini, on a l'expression ln au carré de x plus 2 ln de x est supérieur ou égal à 0. Et bien évidemment, pour x appartenant à l'intervalle exponentielle moins de 1, cette expression est négative. Voilà, ln au carré de x plus 2 ln de x est inférieur ou égal à 0. Alors maintenant, nous allons faire la même chose éventuellement pour le signe du produit de x moins 1 ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors bien évidemment, vous allez résoudre l'équation x moins 1, elle s'annule pour 1. Et nous connaissons déjà, encore une fois, le signe de ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, chose qui va nous permettre tout simplement d'établir le tableau de signes suivant. Alors, on a sur l'intervalle 0, 1, 1 plus l'infini, on a x moins 1. Donc, à droite, il est positif, à gauche, il est négatif. ln de x, comme je viens de vous le dire, on connaît déjà son signe sur l'intervalle 0, 1, il est négatif. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif. Alors, comme il s'agit d'un produit, donc c'est plus sur 0, 1 et plus aussi sur 1 plus l'infini. Alors, pour ce cas-là, on peut dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, le produit x moins 1 ln de x est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x moins 1, facteur de ln de x est supérieur ou égal à 0. Alors donc, le dernier exercice, résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini les inéquations que vous avez de 1, 2, 3, 4 et 5. Alors voilà, donc la première inéquation dans l'intervalle 0 plus l'infini, ln au carré de x plus ln de x supérieur ou égal à 0. Alors on va tout simplement factoriser et nous allons procéder de la même manière, c'est-à-dire on va établir le tableau de signes. Donc je vous laisse bien évidemment le temps de suivre par vous-même le raisonnement. Voilà, donc l'ensemble des solutions, c'est S, c'est sur l'intervalle 0, 1 sur E, union 1 plus l'infini. Alors la deuxième inéquation, ln au carré de x moins ln de x inférieur ou égal à 6.
est équivalent à ln au carré de x moins ln de x moins 6. Alors là, faites très attention, nous allons changer de variable. On va poser t égale ln de x et nous allons résoudre l'équation t au carré moins t moins 6 inférieur ou égal à 0. On va trouver delta 25, deux solutions t1 et t2, 3 moins 2. On va établir le tableau de signes. Alors, et par la suite, bien évidemment, nous allons revenir pour trouver les valeurs de x. Alors, donc, pour t comprise entre moins 2 et 3, qui répond à la question, qui est équivalent à ln de x comprise entre... Alors, comme vous pouvez le remarquer, comme j'ai dit, d'après le tableau de signes, on a t est comprise entre moins 2 et 3, c'est la valeur qui correspond à notre n équation où t au carré moins t moins 6 est inférieur ou égal à 0. Comme on a posé t égale à ln de x, donc cela veut dire que ln de x est comprise entre moins 2 et 3 pour une valeur de x comprise entre exponentielle moins 2 et exponentielle 3. Donc, l'ensemble des solutions est s est égal à l'intervalle exponentielle moins 2, exponentielle 3. Alors, pour la question numéro 3, ln de x est strictement inférieur à 0, nous le savons déjà. On sait que pour tout x appartenant à cet intervalle 0, 1, ln de x est négatif, donc s est égal à 0, 1. Alors voilà pour le quatrième exemple, 1 moins ln de x inférieur ou égal à 0. Donc vous allez toujours procéder de la même manière. Alors pour x appartenant à l'intervalle e plus l'infini, et comme cet intervalle est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc s c'est e plus l'infini. Voilà le dernier exemple. Donc 2 moins ln de x strictement positif est équivalent à moins ln de x strictement à moins 2, ln de x strictement inférieur à 2 pour une valeur de x supérieure strictement à 0 est inférieure strictement à exponentielle au carré. Bien évidemment, comme cet intervalle 0 exponentielle au carré est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc l'ensemble des solutions de cette n équation, Cs est égal à 0, e au carré. Alors voilà, mes chers élèves, je vous conseille vraiment de refaire ces exercices, ce type particulièrement d'exercice, parce que vous aurez, lors de l'étude des fonctions, d'établir le tableau de variation et donc vous êtes censé étudier le signe de f' de x par les méthodes que nous évoquons. Voilà, merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien. À bientôt.